toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli tapis pour machine à coudre nomade. Alors nomade pourquoi? Je vais vous montrer après. Donc on a plein de rangements, des poches ici, ici pour les crayons. On a ici, vous voyez, on peut glisser nos petites épingles parce que c'est rembourré. Ici des poches et encore des poches. Donc il est nomade parce que hop, une fois que j'ai fini ma couture, j'ai juste à l'enlever, à le fermer, on n'enlève rien de ce qu'il y a dedans, on tourne, et on va prendre nos deux liens qui sont tissés ici et on referme simplement comme ceci. Voilà, et on peut ranger notre tapis nomade. Donc pour réaliser ce tapis de machine nomade, il me faut un morceau de tissu pour l'extérieur de 50 cm par 55 cm, un morceau de mousse, thermocollante ou non, peu importe, c'est pour le matelassage, donc de la même dimension, 50 cm par 55 cm, un morceau de tissu doublure de la même dimension, 50 par 55 cm. Ensuite, pour la grande poche, il me faut un morceau de tissu extérieur de 50 cm par 17 cm, un morceau de thermocollant fin, par exemple du H630, c'est très bien, de la même dimension, 50 par 17 cm, et un morceau de tissu doublure, cette fois-ci de 50 cm par 20 cm. Pour la petite poche, il me faut un morceau de tissu extérieur de 50 cm par 10 cm, un morceau de thermocollant de la même dimension, 50 cm par 10 cm, et un morceau de tissu doublure de 50 cm par 13 cm. Ensuite, il me faut deux rubans, deux petits rubans comme ça, fins, de 50 cm chacun. Et il me faut environ 2,10 m de passepoil. Donc pour commencer, je prends mon grand morceau de tissu extérieur de 50 cm par 55 cm et je vais tracer mon matelassage. Donc pour ça, je prends ma grande règle et mon stylo qui s'efface et je vais partir d'un angle. Donc je vais partir de celui-ci et moi je vais faire un quadrillage de 6 cm à chaque fois. Donc je me mets bien dans l'angle, je mesure 6 cm et je trace avec un trait avec mon stylo qui s'efface. Et ensuite je remonte à chaque fois de 6 cm. Je me repositionne ici sur ma ligne que je viens de tracer et je remonte ma règle et je retrace. Et je fais à nouveau la même chose. Et je trace jusqu'à arriver en haut du tissu. Donc j'ai tracé tout mon matelassage, je suis partie de l'angle et j'ai tracé tous les 6 cm une ligne. Maintenant, on va faire l'autre côté. Donc je pars du côté opposé, je pars de celui-ci et je fais exactement la même chose. Je mesure 6 cm. Et je vais tracer donc mes lignes de façon à croiser, hop, 6 cm et je trace mes lignes. Et je remonte jusqu'en haut, tous les 6 cm. Donc j'ai bien tracé, je ne sais pas si vous arrivez à voir parce que c'est assez, vu que mon tissu est très imprimé. Donc du coup j'ai bien tracé tout mon quadrillage. Donc maintenant je prends ma mousse et je vais positionner mon tissu comme ceci par-dessus. Je m'aligne bien. Si votre mousse est thermocollante, on thermocolle pas encore notre tissu. Hein. Donc là, on le place juste comme ça et on met des pinces, enfin des épingles pour maintenir notre tissu sur notre mousse. On en met 4-5 de façon à maintenir notre tissu
de partout. Voilà. Et une fois qu'on a mis nos épingles, donc on va commencer à coudre. Donc pour ça, tout simplement, je vais suivre les lignes que j'ai tracées. Donc je commence ici, je remonte jusqu'en haut et ensuite je pars de l'autre côté et je croise jusqu'en haut. On fait nos coutures au point droit, on les fait en allongeant notre point à 3,5. J'ai bien matelassé tout mon tissu, donc je sais pas, vous voyez peut-être mieux comme ça dans le sens inverse. Vous voyez, le quadrillage est bien fait. Donc maintenant, je vais simplement passer un coup de fer pour justement enlever les lignes que j'ai tracées tout à l'heure. Donc j'ai bien repassé mon tissu et maintenant, tant que mon fer est chaud, je vais en profiter pour thermocoller les parties extérieures, donc celle-ci et celle-ci de mes poches. J'ai thermocollé mes poches, je garde le grand morceau, enfin pour la grande poche, et je vais positionner mon tissu. Hop. Mon tissu extérieur et mon tissu du doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ceci. Je vais mettre des pinces et je vais faire une couture à 1 cm du bord, ici au point droit. Ma couture est faite, donc je peux retourner mon tissu et je vais retourner comme ceci de façon à positionner le bas de mon tissu doublure sur le bas de mon tissu extérieur. Je m'aligne, je mets des pinces pour maintenir, ce sera plus simple. Et je retourne. Donc on s'aperçoit que notre tissu doublure dépasse un petit peu, donc c'est ce qu'on voulait, c'est ce que je voulais. Donc maintenant je vais passer un coup de fer. Donc ma première poche est faite, enfin la base de ma première poche est faite, et maintenant je prends la seconde, donc la petite, et je vais répéter l'opération. Donc je mets mes tissus, endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne bien. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu en haut. Ma couture est faite, je retourne et comme tout à l'heure, je vais positionner mon tissu jusqu'en bas et je mets des pinces pour maintenir. Je retourne, j'ai bien mon petit bourrelet ici, donc je vais passer un coup de fer pour tout aplatir. Voilà, donc mes deux poches sont prêtes. Donc maintenant je prends mon tissu extérieur. Donc j'ai mes 50 cm ici et les 55 ici. Et je vais positionner, pardon, ma première poche. Donc je m'aligne sur tout simplement sur le bas du tissu. Sur les côtés aussi, bien sûr. Je m'aligne, je mets une pince sur le côté et de l'autre côté aussi. Ensuite, je prends ma seconde poche et je fais exactement la même chose. Je m'aligne sur le bas du tissu. Et je repositionne mes pinces de façon à tenir tous les tissus ensemble. Voilà, mes tissus sont bien alignés. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici et ici. Pour le moment on coupe pas le bas, hein. Donc j'ai bien cousu les côtés de mes poches, pas dessous, hein. Et maintenant je vais chercher le milieu de la longueur ici, de la largeur, pardon. Donc pour ça je replie mon tissu en deux, je m'aligne bien et je vais marquer le milieu. J'ai mon milieu ici. À partir de ce milieu, je m'aligne bien, j'aligne bien ma règle de façon à avoir un angle droit. Et je vais tracer, à l'aide toujours de mon crayon qui s'efface, une ligne pour pouvoir coudre dessus, et donc former mes poches. Ensuite,
Alors là, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je vais faire une marque à 3 cm après, pour mettre des stylos par exemple, mon crayon qui s'efface. Voilà, et ensuite je vais diviser le reste de cette poche en deux. Je vais faire 10, je vais me faire un peu moins. Je vais faire 10 ici, et ici il y aura plus, mais vu qu'on va ensuite coudre, ça enlèvera le surplus. Donc du coup, je vais faire 10, et à 10 cm, je trace donc mon trait à nouveau. De l'autre côté, donc là, je vais faire un trait. Alors, j'ai combien? 25. Je vais faire un trait à 12 cm du milieu. Je m'aligne et je trace. Mon crayon ne fonctionne plus bien. Voilà. Donc maintenant j'ai mes divisions. Donc c'est pour ça que je vous disais, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi j'ai fait ce qui m'arrangeait. Donc j'aurai une poche ici, enfin deux poches ici, deux poches ici, deux poches ici, deux poches ici et deux poches ici. Donc maintenant tout simplement je vais coudre sur les lignes que j'ai tracées et je vais allonger mon point à 3,5. Donc mes divisions sont bien faites, donc on s'aperçoit qu'on a plusieurs poches. Mais maintenant moi, alors c'était pas prévu je vous avoue, mais je trouve que c'est une bonne idée. Donc je prends un petit peu de ouate ou je fais de la récup si vous avez un coussin qui est abîmé ou peu importe. Ou une petite peluche ou j'en sais rien, ce que vous voulez. Et je vais glisser donc un petit peu de ouate. Alors moi je mets dans la seconde poche du bas. Donc pour ça j'ai ouvert, vu qu'on n'a pas cousu sur le bas. J'ai ouvert de façon à mettre simplement sur la petite poche, pas sur celle-là grande. Hein. Et donc je pourrais donc planter mes épingles ici, ce qui sera très pratique. Donc du coup, j'ai mis ma mousse, je mets des épingles, je la place correctement. Et maintenant je vais faire enfin une couture sur le bas à 5 mm du bord du tissu pour tout fermer. Donc j'ai fermé le bas, donc effectivement maintenant on s'aperçoit que je peux piquer donc mes aiguilles quand je suis en train de coudre. C'est hyper pratique du coup je pense. Donc maintenant, ce qu'on va faire c'est qu'on va arrondir nos angles. Donc pour ça, moi j'utilise toujours ma petite règle au bord arrondi. Si vous la voulez, si vous n'en avez pas et que vous souhaitez en acheter une, j'ai mis un lien dans le descriptif de la vidéo. C'est pas exactement la même parce que la mienne est un peu vieille, mais c'est le même principe, il y a des arrondis. Donc là, vous choisissez l'arrondi que vous voulez. Si vous n'avez pas de règle, vous pouvez très bien faire ça, les arrondis avec un verre, hein, c'est pas un souci. Donc on se positionne sur les coutures que l'on a faites tout à l'heure et on va marquer nos angles, donc les 4, hein. On marque les 4, je ne sais pas si vous voyez, hop, je me positionne sur les coutures que j'ai faites tout à l'heure et je marque mon arrondi et je fais pareil sur le haut. Maintenant que j'ai marqué mes arrondis, je vais simplement les découper. Maintenant, je prends mon passepoil et je vais le positionner. Donc, je pars du bas, du milieu. J'ai mon milieu ici qu'on a tracé tout à l'heure. Donc, je laisse dépasser un petit peu, environ 2 cm. Et je vais positionner donc mon passepoil tout le tour. Donc, le passepoil se positionne comme ceci. Le bourrelet est vers l'intérieur du tissu. Et je mets des pinces tout le tour. Lorsque j'arrive dans l'angle, c'est toujours un peu compliqué de le positionner. Donc du coup, je vais simplement, avec mes ciseaux, faire des tout petits crans. Faites pas des grands crans, hein.
faites des petits crans. Et ça va vous aider à placer votre passepoil. Voilà, vous voyez, il se place bien correctement. Donc je mets mon passepoil. Donc j'ai positionné mon passepoil tout le tour et j'ai toujours donc le morceau de passepoil ici de chaque côté qui pendouille. Donc c'est normal. On va partir d'ici, du milieu, et on va coudre à l'aide de notre pied à fermeture éclair. On va coudre exactement sur la couture déjà existante au niveau du passepoil. Donc on coud tout le tour et on s'arrêtera ici, environ 3 cm. Ici, on s'arrête ici et on se retrouve à ce moment-là. Donc j'ai cousu mon passepoil et j'ai bien sûr, comme prévu, laissé mon ouverture ici. Donc maintenant j'ai pris un morceau de 9 cm par 4 cm, un morceau de tissu extérieur, et je vais le plier en 3, comme ceci. Mais je fais pas, vous voyez, donc ça donne ça. J'ai laissé un petit peu ici, c'est normal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner ce morceau de tissu ici. Donc vous voyez la languette, je la positionne vers le tissu. Je mets une pince et je vais coudre cette petite languette à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien cousu donc ma petite languette. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre nos 2 morceaux de passepoil de façon à pouvoir les mettre l'un contre l'autre. Donc je vais découper l'excédent. Voilà, donc là ils tombent pile poil l'un en face de l'autre. Et maintenant, je vais faire une couture. Je continue ma couture du passepoil pour fixer mon passepoil. Et ensuite, je vais simplement rabattre ma petite languette et refaire une couture au niveau du passepoil ici. Voilà, donc on est parti pour la première couture. On fait bien notre point d'arrêt. Je suis bien la couture de mon passepoil. Changer mon épingle, ma pince. Et je fais mon point d'arrêt. Ensuite, hop, je rabats donc ma petite languette comme prévu. Et je vais passer à nouveau ma couture ici au niveau de la languette pour bien la fixer. On n'oublie pas notre point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. Et voilà. Donc maintenant que j'ai fini de coudre ici, je vais chercher le milieu de ce côté, moi, du côté droit de mon tissu. Donc du coup je le plie en 2. Et je vais faire une petite marque sur le milieu ici. Voilà. J'ai ma marque. Maintenant, je prends ma règle et je vais mesurer la hauteur entre ma marque et le bas de mon tissu. Donc moi, j'ai 27 cm. Ça va dépendre vraiment de tout à l'heure, comme votre tissu a bougé quand vous avez matelassé. Donc vous prenez... Vous divisez votre mesure par 2. Donc moi, 13,5. À 13,5, je refais une marque. Et ensuite, je prends mes 2 morceaux de ruban. Je les mets l'un sur l'autre, bien correctement. Et je vais les positionner sur la marque à 13,5 que j'ai faite. Et je mets une pince pour maintenir le tout. Et maintenant, je vais faire une couture exactement là où j'ai cousu mon passepoil. Je repasse par-dessus et je vais passer 2 ou 3 fois pour bien maintenir mes petits rubans. J'ai bien cousu mes petits rubans ici. Donc maintenant, je vais les placer dans une poche pour pas qu'ils m'embêtent pour le reste, pour la suite. Donc je les fais glisser dans une poche. Et maintenant, je prends mon tissu extérieur doublure. Et je vais le placer endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc on s'aligne bien. On n'a pas marqué les angles, mais c'est pas grave, on les découpera après. L'essentiel, c'est de bien s'aligner sur les côtés, en haut et en bas. Et on met des pinces pour maintenir nos tissus ensemble.
j'ai mis mes pinces, donc maintenant je retourne. Hop. Et je vais coudre donc mes tissus ensemble. Mais je vais passer sur la couture déjà existante. Vous voyez, sur l'envers, on a notre couture du passepoil que l'on a cousu tout à l'heure. Donc je vais coudre en laissant une ouverture sur le bas d'environ 15 cm. Donc, hop, j'écarte mes pinces, comme ça je sais que je m'arrête ici. Donc je pars de là, je couds sur ma couture existante et je m'arrête ici. Et je laisse mon ouverture sur le bas pour pouvoir retourner après notre tapis. Voilà, j'ai cousu donc mes tissus ensemble, j'ai bien mon ouverture ici sur le bas pour pouvoir retourner mon projet. Et maintenant, je vais découper à l'aide de mes ciseaux cranteurs le surplus de tissu. Et donc, je vais cranter les angles, les arrondis, les 4 arrondis. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, c'est pas grave. Vous prenez vos ciseaux, vous enlevez le surplus de tissu ici. Et ensuite, vous faites des petits pics comme on a fait tout à l'heure dans le passepoil. Vous voyez, vous faites juste des petits pics de façon à pouvoir, quand vous allez retourner, de façon à ce que votre angle se place correctement. Donc on fait ça pour les 4 angles. Et on n'enlève surtout pas de matière en bas. Hein. Vous découpez surtout pas de surplus de tissu ici au niveau de l'ouverture. Voilà, mes arrondis sont dégagés. Donc maintenant, je peux retourner mon projet délicatement. Donc on retourne tout et on sort bien tous nos angles. J'ai retourné mon tapis, j'ai sorti tous mes arrondis. Et maintenant je vais passer un coup de fer et je vais marquer le pli du tissu ici. De façon à tout à l'heure pouvoir bien le positionner comme ceci l'un contre l'autre. Donc j'en profite tant que j'ai mon fer à repasser pour pouvoir bien marquer mon tissu. J'ai bien repassé mon tissu, donc maintenant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais replier donc vers l'intérieur le tissu, celui-ci, et je positionne donc mon tissu doublure bien correctement par-dessus. Je m'aligne et je mets des pinces de façon à maintenir le tout ensemble. On met beaucoup de pinces de façon à ce que ce soit joli à la fin. J'ai bien placé mes pinces, comme vous voyez j'en ai mis beaucoup pour que ça tienne bien. Et maintenant je vais faire donc une surpiqûre à 2-3 mm du bord du passepoil ici, tout le tour. Donc pour cette surpiqûre j'allonge mon point à 3,5 et je fais tout le tour. Et du coup ça va me refermer cette ouverture. Tout bien refermé ici, donc maintenant hop, je vais chercher le milieu de mon tissu à nouveau. Donc pour ça, je plie mon tissu en deux. À l'aide de mon crayon qui s'efface, je fais une marque de chaque côté. On se place bien, hein, vous mettez bien correctement au niveau de vos angles. Voilà, donc j'ai mes 2 marques. Maintenant, je prends ma règle et je vais tracer une ligne pour rejoindre mes 2 marques que je viens de faire. Toujours avec mon crayon qui s'efface. Hein. Maintenant que j'ai cette ligne, je vais coudre tout simplement dessus en allongeant mon point à 3,5 et je couds tout le long. Voilà, j'ai bien fait ma couture ici au milieu. Comme ça, une fois notre travail terminé avec notre machine, on peut replier et fermer notre tapis nomade. On referme grâce à nos liens ici. Et on n'a pas besoin de tout sortir. Tout est déjà rangé dans notre tapis. Et voilà, donc notre tapis nomade est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne et à venir vous inscrire sur le groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!